Alléluia. Un couple, une maison élève la voix pour demander le règne de Dieu. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Que Jésus règne dans une maison ce matin, dans un bureau ce matin. Je vois cette vie qui demande le règne de Dieu. J'entends une voix qui dit, Seigneur, je prie que ton règne vienne au nom de Jésus. Ce matin, que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de la volonté du Maître dans ta vie et pour ta vie soit détruit au nom de Jésus. Bien-aimé, que ta vie reflète le Seigneur, la gloire de son royaume au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre la vie de cette personne qui est sous le sang de ma voix soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Ce matin, je condamne toute langue qui s'élève contre toi en justice au nom de Jésus. Toute flèche de l'ennemi envoyée en ta direction retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Ce matin, nous allons voir la deuxième dimension qui est la volonté morale de Dieu. La volonté morale de Dieu comme style de vie. Bien-aimé, contrairement à la volonté souveraine qui s'applique à toute la création, celle-ci s'adresse personnellement à toi. Ici et maintenant, elle concerne ton comportement, ton caractère, ta pureté, ton intégrité. Écoute ce que Michée 6 nous rappelle. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu ne te dira pas, tu vivras dans la sainteté demain, non. Il attend de toi la sanctification aujourd'hui. Quelqu'un peut le dire avec moi aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7 confirme ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Beaucoup cherchent leur appel, leur ministère, leur percée, mais ignorent l'appel à la pureté. Dieu peut t'avoir destiné à de grandes choses, mais si tu négliges sa volonté morale, tu risques de te disqualifier toi-même. Même Rebecca, dans Genèse 24, ne pouvait entrer dans sa destinée de femme d'Isaac parce qu'elle était pure, vierge et intègre. Donc, bien-aimé, la volonté morale de Dieu, c'est la sainteté, la pureté, l'honnêteté et autres. Ce n'est pas quelque chose que tu peux remettre à demain. Ce n'est pas optionnel. C'est la base de toute vie chrétienne sérieuse. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu médiocres, impolis, sans manière, sans respect pour les autres. Pourtant, la volonté morale de Dieu ne se limite pas à prêcher ou à exercer un ministère. Elle englobe aussi notre caractère, notre attitude et notre manière de traiter les gens. Dieu veut que ses serviteurs reflètent son amour, sa douceur, sa patience et sa sagesse, même dans les choses simples de la vie. Être un bon serviteur, ce n'est pas seulement avoir un don, c'est aussi avoir un cœur transformé et un comportement qui honore Dieu en tout temps. Beaucoup cherchent la puissance, l'onction, le ministère, les révélations, mais négligent leur conduite. Frère, sœur, Dieu ne confie pas un mandat éternel à un caractère instable. Si tu veux entrer dans ta destinée, commence d'abord par vivre dans la sanctification. Laisse-moi être clair. Ce n'est pas parce que tu es appelé que tu es qualifié. L'appel est un potentiel, mais la sanctification est une condition. Bien-aimé, la volonté de Dieu est révélée dans sa parole, valable pour tous les croyants. Vivre dans la sainteté, aimer, pardonner, marcher dans l'obéissance, prier, etc. Bien-aimé, ne mens pas, ne convoite pas, aime ton prochain, garde-toi, honore Dieu dans ta vie. Beaucoup cherchent la volonté spécifique, avec qui se marier ou aller, mais négligent la volonté morale. Si tu refuses d'obéir à ce que Dieu dit pour
pour tous. Il ne te révélera pas ce qu'il a pour toi personnellement. Avant de demander, Seigneur, que veux-tu pour ma vie? Commence par vivre ce qu'il a déjà dit pour toi. Bien-aimé, ce que Dieu te demande ce matin, c'est que tu vives selon ses lois et ses principes. Ne pas mentir, aimer, pardonner. Bien-aimé, la liste est longue. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je déclare ce matin, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi la volonté morale de Dieu pour nous n'est pas seulement d'accomplir des tâches spirituelles, mais de vivre dans la pureté, l'intégrité et l'obéissance à sa parole. Un ministère sans sanctification devient une coquille vide. Il peut impressionner les hommes, mais il ne portera pas le fruit éternel. La sanctification, c'est le sceau qui authentifie. Nous appartenons réellement à Dieu. Oh, ce matin, je déclare ta victoire sur toutes les forces de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare, tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé au nom de Jésus. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Ta parole me dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, on est connecté pour toi. Je sens que je dois bénir ta nuit. Oui, pas ta journée seulement, mais ta nuit aussi. Parce que j'entends cette parole monter en moi qui dit « Je me couche et je m'endors, car c'est toi qui me donnes la paix. » Je couvre ta famille et tout ce qui est en toi par le sang de l'agneau sans tache et sans défaut, le sang de la victoire au nom de Jésus. Que la muraille de feu environne ta maison, ton bureau, ta boutique, tes affaires et tout ce qui est à toi au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi, de ta maison et de tous ceux qui te sont chers au nom de Jésus. Cette nuit, il n'y aura pas de mort inopinée dans ta famille au nom de Jésus. Oh, j'ai compris que cette prière est pour toi. Je dis cette nuit, il n'y aura pas de mort inopinée dans ta famille, dans ta maison au nom de Jésus. Toi, ta maison et tout ce qui est à toi, je vous couvre sous les ailes de l'Éternel au nom de Jésus. La nuit d'aujourd'hui, après avoir passé cette journée, quand tu iras dormir, bien-aimé, cette nuit est bénie au nom de Jésus. J'ai détruit tout esprit des femmes et des maris de nuit au nom de Jésus. J'ai détruit tout esprit d'insomnie, de mauvais rêves, de cauchemar pendant la nuit au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait planifié contre toi cette nuit soit avorté au nom de Jésus. Ton sommeil sera doux cette nuit au nom de Jésus. Tu vas dormir comme un bébé. Tu avais besoin de cette prière. Tu peux la réécouter la nuit avant de dormir. C'est pour toi. Merci Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Avez-vous été bénis par cette prière? N'hésitez pas à la partager cette nuit. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukola. La prière de ce matin concerne aussi ta nuit. Réécoute-la avant de te coucher. God bless you all. Le lundi, par la grâce de Dieu, parlerons de la troisième volonté de Dieu, à la volonté spécifique de Dieu. Après, nous allons terminer avec la volonté permissive. Ça sera la fin de ces thèmes que Dieu nous a donnés. God bless you all. Bye bye.